Pourquoi je suis pauvre? Voilà une question que l'homme se pose à un certain moment de son existence. Il se pose cette question quand il n'arrive plus, il réalise qu'il perd le contrôle, qu'il ne maîtrise plus le déroulement de sa vie, le sens qu'il donne aux choses de sa propre existence. Il a une conscience, sa conscience s'obscurcit au point où il n'arrive plus à donner une réponse adéquate, satisfaisante à sa propre identité. Qui suis-je? Le qui suis-je? Pour le qui suis-je, il ne trouve plus de repères pour trouver une réponse efficace dans laquelle il peut se reconnaître. Il n'a pas de visage, il ne trouve pas de visage dans lequel il peut se reconnaître et se réjouir. Les actions de la société lui semblent hors de sa portée, puisqu'il n'ayant pas d'identité, les autres, ses semblables, ceux avec qui vivent en société, ne peuvent pas le reconnaître. Le seul visage qu'ils le reconnaissent, la seule réalité qu'ils le reconnaissent est la réalité de la pauvreté, d'où le nom qu'on lui assigne. Alors, c'est le nom qu'on lui assigne, il est prophétique. Le nom de pauvre qui est assigné aux pauvres et par lequel il est reconnu et désigné et reconnu, j'ai dit qu'il est prophétique. Il est prophétique parce que Dieu va reprendre ce nom. Et c'est ce que on va laisser voir l'Évangile en la personne de Jacques. Dieu a choisi le pauvre pour qu'il soit riche de la foi et héros du royaume. Lui, Dieu l'a promis à ceux qui l'aiment. Voilà donc toi qui es opprimé, toi qui as perdu toute définition de toi-même, toi qui vis dans une société finalement sans appartenir à cette société parce que cette société ne te reconnaît pas et elle ne te reconnaît, elle ne te traite que parce que tu es pauvre. Il se trouve que toi, ce pauvre-là, dis, Dieu a un message. Ce message nous est parvenu par la rédemption de l'homme réalisée par Jésus-Christ. Ce message est venu et l'apôtre Jacques l'a reçu de Christ et il l'a enseigné. Dieu a choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches de la foi et héros du royaume qui est lui Dieu, il promet à ceux qui l'aiment. Alors, c'est le lieu de comprendre des choses merveilleuses que véhicule cette vérité. Dieu parle de son royaume, du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. En le disant, il va faire comprendre que la lecture que l'on fait de la Bible, elle ne reste pas une simple lecture. La Bible est un témoignage. Comme Jean l'a dit, nous avons vu, nous avons entendu. L'apôtre Paul aussi va ajouter, pourquoi Dieu nous appelle pécheurs? Il nous appelle pécheurs parce que lui, Dieu, dit avoir mis tout ce dont nous avons besoin pour le connaître en nous-mêmes. De sorte que nous sommes sans excuse. Que c'est parce que nous suivons nos caprices que lui, Dieu, il manifeste sa colère à notre égard. Pour toi, le pauvre, qui peut être cette colère de Dieu? Pour toi, le pauvre, cette colère de Dieu, peut-être l'ignorance de la vérité qui t'a réservée, qui t'a adressée, et pour lequel il ne permet pas à tout le monde, même à nos devanciers dans la foi, même à ceux qui nous ont instruits sur la chose même de l'Évangile, à qui il a certainement confié d'autres missions, de l'enseigner. Comme il s'agit de témoignages, comme la Bible est témoignage, le témoignage ne peut se réduire à une simple interprétation. Non, il va plus loin que ça. Le témoignage ne l'est que parce que il y a une certaine matérialité. La parole, elle devient matérielle, c'est-à-dire elle prend corps, elle prend chair. Elle devient objet, quelque chose qu'on peut saisir. C'est pour ça que
il faut la proclamer. En la proclamant, on fait comprendre qu'on est habité par une parole donnée. Maintenant, ce qui va rester, c'est l'identification, la reconnaissance de la vérité, c'est-à-dire effectivement de cette parole-là, pour dire qu'effectivement, je viens de Dieu. Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai pu dire que pauvre je suis pour parler de la pauvreté, et de la pauvreté, je suis témoin. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit pourquoi je suis pauvre et pourquoi je le suis, cause et finalité, origine et objectif. Je suis pauvre pour dire finalement que ma pauvreté, elle a une origine qui est nécessairement le choix que Dieu a fait en m'appelant. Que ma pauvreté, elle a un objectif, celui d'être riche de la foi et être héritier du royaume que Dieu promet à ceux qu'il aime. Effectivement, qui Dieu aime? Dieu n'aime que ceux qui ont la foi, ceux qui professent cette foi, ceux qui témoignent de cette foi. Dieu ne justifie en l'homme que sa foi. Or, voilà que Dieu, il désigne le pauvre pour être héritier de son royaume. C'est-à-dire, c'est lui, vraiment, qui n'a rien. Disons-le pour faire plaisir à tout le monde, qui n'a rien, mais qui a la chose qui est la plus grande, c'est-à-dire ce qui permet la reconnaissance de Dieu, qui est la chose de la foi. Et il te dit, il te fait riche de ce qui te permet de saisir. Alors, c'est une vérité merveilleuse, parce que pour que Dieu me parle de la sorte, il faut qu'il me connaisse. Voilà l'expression quand on dit au Créateur que Dieu initie toutes choses. Voilà encore un témoignage. Il me connaît. Il est plus proche de moi que je l'ai pu le croire. Dieu est proche de moi, mais à cause de la vérité que j'ai laissé habiter dans mon cœur, parce que je suis un être social, parce que je vis dans une société, à cause de ces vérités, dis-je, la chose de Dieu m'est restée, a rendu, est restée obscure, inaccessible. Il a fallu donc que je me pose cette question pour que Dieu me réponde pour dire je suis là. J'ai toujours été là. J'ai toujours été là. Que ta pauvreté, elle a une origine, elle a une cause et elle a une finalité. Alors quand vous mettez cause et finalité ensemble, la notion de destin apparaît, la notion de vocation apparaît. Et moi, je dis simplement que mon destin, c'est ma vocation. Mon destin, c'est d'accomplir ma vocation, pas autre chose. Alors, quand vous saisissez votre destin, vous ne pouvez pas ne pas comprendre que ce que vous faisiez, ce que vous vouliez faire et que vous avez assimilé à un échec, n'est pas nécessairement. Peut-être que c'est dû. Elle n'est pas inscrite dans votre... Elle n'est pas l'objectif de votre vocation. Elle n'est pas inscrite dans votre destin. Et je dis cela parce que c'est Dieu qui conduit votre pas. Parce que je vais profiter pour vous faire comprendre quelque chose. J'enseigne souvent, j'enseigne toujours à mes étudiants qu'il y a deux choses. Il y a l'ambition de l'homme. L'ambition, on ne reconnaît pas le fait que l'homme, il part de lui-même, il définit tout pour arriver à lui-même. Et il y a le don dans lequel Dieu s'exprime. Et dans le don, l'homme ne maîtrise rien, puisque c'est Dieu qui définit tout. Il définit dès le départ, il définit l'arrivée. Il fixe toutes les modalités, il fixe toute la démarche. De sorte que, quand vous avez un don, vous commencez par avoir le sentiment que tout vous échappe. Par moments, vous avez le sentiment de ne pas trop savoir ce que vous faites, de ne pas trop savoir où vous allez. Parce que vous ne comprenez pas que quand vous dites que vous savez où vous allez, vous le faites par rapport à ce que la société a fixé. Et par rapport à cette société que vous regardez, dans laquelle vous vivez, dans laquelle vous vous identifiez, par erreur, par ignorance, vous avez le sentiment que vous ne savez plus où vous allez. Parce que les objectifs de vos démarches ne sont plus celles que la société définit, celles que la société prescrit. C'est simplement ça qui crée des désordres dans votre esprit. Mais Dieu merci, la vérité est là pour restituer la situation réelle, la compréhension réelle qu'il faut avoir. Alors, c'est
contre ces déviations que la vérité que Christ va laisser va nous aider. Et c'est pour ça qu'on va dire que sa vérité simplement sauve. Et je l'ai dit tantôt dans d'autres vidéos que la vérité de Christ sauve pourquoi? Elle sauve parce que nous sommes dans un monde avec une multitude de vérités. Or, une conscience qui se remplit de 1000 vérités, d'une multitude de vérités, elle finit nécessairement par éclater. Pour comprendre cela, il faut savoir que la conscience de l'homme coordonne le sens qu'il doit donner aux choses. Or, quand il y a une multitude de choses, laquelle allez-vous adopter? Finalement, vous vivez sans conscience véritable, puisque la conscience, elle s'est éclatée. La conscience, elle éclate. Et le signe de l'éclatement de votre conscience, c'est que vous n'arrivez plus à donner le sens réel aux choses que vous vivez, le sens réel de ce que vous-même vous êtes. La perception de ce que vous devez accorder à vous-même vous échappe. La définition que vous devez accorder aux choses de votre bonheur et de votre bien-être vous échappe. Vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. Et tous ceux qui vivent hors de la vérité réagissent de la même façon. Ils sont subis à ces mêmes pressions, à ces désordres-là. Donc, c'est ce qui vous arrive. C'est ce qui vous arrive. Donc, Christ sauve pourquoi? Parce que, en disant « je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin », il ramène votre conscience à ce qu'il s'appelle une unicité de la vérité, qui permet de conserver votre conscience et finalement de vous conserver vous-même, de conserver votre identité. C'est pour cela que ce que Christ a fait, il est simplement merveilleux. C'est en cela ce qui réside le salut de l'homme. Donc voilà que vous êtes dans le monde, vous êtes dans une société dans laquelle les hommes, pour une raison ou pour une autre, et surtout à cause de l'ignorance de ce que Dieu vous a donné, vous accorde 1001 interprétations. Vous accorde 1001 interprétations aux actes que vous posez. Finalement, à cause de cette multitude de vérités, vos actes, votre vécu devient un non-sens. Et si, dès que vous prenez conscience de ce non-sens, dès que vous ne pouvez plus accorder, trouver le sens réel de ce que vous faites, c'est clair, c'est évident que vous ne saurez plus où vous partez. Même dire que vous avez fait quelque chose sera difficile à affirmer et à justifier. Alors, comme ce qui est encore, je dirais, dramatique, ce qui est encore difficile de la situation, ce sont, il faut le dire, les aînés de notre foi, ceux qui reçoivent de nous instruire sur les voies de Dieu. Aujourd'hui, parcourir le monde, vous entendrez. Tout se dit, tout se lit dans l'Évangile, sauf la chose de la pauvreté. Tout se dit, tout est possible, sauf la question de la pauvreté. On passe, l'appel que Dieu lance aux pauvres là, elle passe sous silence. Comme si ce n'est pas une parole de l'Écriture. Je viens d'arriver à ce grand appel qui a été fait pour la chose de la prospérité et à laquelle tout le monde a été embarqué. Personne ne s'est soucié de faire comprendre, attention, Dieu peut vous adresser une parole. Parce que de tout qu'on fait, tous ceux à qui Dieu a parlé, ce sont des gens qu'on a identifiés. Ce sont des paroles que Dieu a adressées à Isaïe. Ce sont des paroles que Dieu a adressées à Jérémie. Ce sont des paroles que Dieu a adressées à Abraham. Ce sont des paroles que Dieu a adressées à Moïse. C'est une parole que Dieu a adressée à Jésus-Christ. C'est des paroles que Jésus-Christ a adressées à ses apôtres. Ce sont ces mêmes paroles que les apôtres nous ont adressées et qui ont permis de fonder notre foi de chrétiens. Alors, nécessairement, Dieu t'adresse une parole. Mais quelle est cette parole? Puisque Dieu est auteur de toutes choses et il veut démontrer qu'il est auteur de toutes choses, de tout agir, alors il vous en fait la démonstration en vous disant, toi mon fils, j'ai une parole pour toi. Je te dirai ce que personne ne t'a jamais dit.
Le projet que j'ai formé pour toi là, personne ne l'a jamais entendu parler. Qui l'on désigne pour un pauvre? Qui va accepter qu'on le désigne pour être pauvre? Personne. Et pourtant, Dieu agit là, il est présent là. Et les signes, quelques traces de l'écriture, pourtant, est devant nous, nous permet de comprendre. Ézéchiel va annoncer, à travers le vécu du peuple israélite. Il dit simplement, je résume en 2 ou 3 mots, je vous rachèterai, je vous ramènerai, je vous purifierai, je racheterai de votre cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair. Je vous purifierai, je mettrai ma loi en vous, et vous vous souviendrez alors de votre faute passée, et vous en aurez honte. Oui, c'est une honte qu'on ressent quand on croit que Dieu nous a abandonnés, et on le dit, quand on en vient à l'évidence qu'on l'a dit pour rien, on a accusé Dieu pour rien. Oh, Dieu était présent. J'ai mis ma loi en vous. Paul va reprendre cette parole-là. Il va dire quelque chose qui permet de comprendre cette parole-là. Paul va dire, écoutez, mes frères, mes amis, on est tous pécheurs devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même dit qu'il a mis tout ce que nous avons besoin de le reconnaître. De ce que nous sommes impardonnables, nous sommes fautifs parce que nous préférons suivre nos caprices. Caprices qui représentent quoi en réalité? Notre notion de vérité dans laquelle on ne peut pas percevoir Dieu. Parce que c'est ça l'intérêt d'une vérité. Une vérité permet de mettre une lumière sur quelque chose, de voir ce qu'on ne voit pas. Alors, quelle est cette vérité que tu adoptes? Quelle est cette vérité que tu épouses? Quelle est cette vérité dont tu te nourris, qui te montre tout, sauf Dieu? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun intérêt. Effectivement, tu peux tout avoir, mais si Dieu te manque, il t'éprouvera que tu n'as rien. Parce que c'est lui qui fait de tout dont on parle. Tout là, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Auteur de toutes choses, auteur de ce que toi-même tu es. Maître de ton destin. Donc, Dieu, tu as un destin. Tu as une vocation. Pourquoi? Tu as un destin. Pourquoi tu as une vocation? Ton destin est de réaliser ta propre vocation. La vocation à laquelle tu es. La Bible que vous lisez, je l'ai dit, ce sont des paroles que Dieu a données à des gens. Ils ont simplement fait le témoignage. Paul dit, Ézéchiel a annoncé, Paul dit que Dieu a mis des choses en vous. Jésus dit, il est venu mourir et ressusciter, il a scellé une alliance nouvelle avec Dieu. De cette alliance-là, je n'ai précédemment parlé en disant que, au lieu de soumettre le monde à un rite continuel de destruction, une alliance était suffisante et nécessaire. C'est ce que se révèle être le sang versé par Jésus-Christ sur la croix pour le salut des hommes. C'est tout simple. C'est tout simple. Le sang versé te permet d'accéder à une vie nouvelle, à un recommencement. C'est ce recommencement-là, pour toi qu'il s'agit, toi le pauvre là, une parole t'est donnée. Et il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois dans l'évangile. Et Jacques lui dit, Dieu te choisit pour que tu sois riche de la foi et héros du royaume que lui, Dieu, il a promis à ceux qu'il aime. Voilà que tu es devenu héritier, pour ainsi dire. Tu es devenu maître. Tu es devenu celui qui est appelé à démontrer la réalité des choses de Dieu. Celui que Dieu envoie pour aider à faire comprendre la réalité de sa vérité, la réalité de son existence. À celui qui est appelé à faire comprendre l'agir même de Dieu. Il faut aider à celui qui est celui qui permet de faire comprendre là où on ne le pense pas, que appelé à démontrer la réalité de Dieu, là où on ne pense pas pouvoir le trouver. D'abord, tu constitues la preuve, puisque dans le pauvre, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le pauvre? Finalement, si ce n'est que Dieu. Vous voyez? Donc, ce que les gens cherchent, ce que les hommes cherchent, ce qu'ils pensent pouvoir trouver avec toutes les richesses, tous les biens et toutes les puissances, qui n'en est pas finalement, qui n'en est rien, tu l'as. Tu es le porteur de cette puissance-là. Tu es le porteur de ce que les hommes de bon sens cherchent. C'est-à-dire tu es le porteur de Dieu. Finalement, pauvre,
je lui dis, tu es prophète. Parce que porteur du message de Dieu, porteur de l'idéal social et de vie de Dieu. Parce qu'en toi s'opère la rupture entre la vérité du monde et la vérité du royaume, c'est-à-dire le monde de ce que Dieu met en part. Et Jésus va en parler, il va dire à ses apôtres, je ne vous appelle plus mais vous êtes mes amis. Et sachez-le, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Alors qu'est-ce que scelle l'appartenance à un monde? C'est simplement la vérité, la notion de vérité qui scelle. Si vous vivez dans une vérité que le monde vous fournit, ce peut-être que vous êtes un homme social que vous croyez obligé de suivre, vous restez dans le monde. Si vous suivez, vous écoutez la voix de Dieu et vous suivez Christ, parce que cette vérité vous est révélée, alors, bien que vous vivez dans le monde, vous n'appartenez pas au monde. Alors, je vais profiter pour faire ce distinguo entre l'ambition et la vérité. L'ambition vous conduira nécessairement, parce qu'elle vous obligera à suivre les objectifs, les prescriptions, les décisions de la société dans laquelle vous êtes. Or, le don, vous ne le maîtriserez pas, parce que Dieu décide tout, du début à son arrivée, tout, de son origine à sa finalité. Et Dieu se reconnaît, Dieu se manifeste dans son don. C'est pour ça qu'il fait don. Que c'est venu, l'Esprit, il donne son esprit, l'Esprit est donné. Et ce don de Dieu-là va se saisir dans la manifestation de l'Esprit, de la chose de l'Esprit, du don dans lequel l'Esprit se manifeste. Ça ne peut pas tromper. Ça ne peut pas tromper. Ce n'est pas possible. Toute la force dont vous aurez besoin se trouvera dans l'expression, dans la saisie que vous allez faire du don. Et le don, vous le saisirez finalement, comme je l'ai dit, dans un certain sens d'un destin qui s'accomplit nécessairement par la réalisation d'une vocation. Mais je dis que destin et vocation sont un. Le destin de quelqu'un, c'est d'accomplir sa vocation. Alors, je l'ai dit, comme Dieu parle, comme Dieu s'adresse, depuis Abraham, je l'ai montré, même depuis Adam et Ève, Dieu s'est toujours adressé à l'homme. Depuis le Dieu s'est toujours adressé à l'homme. Il a parlé à Moïse, il a parlé à Abraham, il a parlé à Noé. À tous ceux qui ont vécu dans son intimité, il leur a parlé. Et quand vous regardez la vie des prophètes, vous ne pouvez pas, ne soyez pas grand chrétien, mais vous comprendrez simplement à la simple lecture que même quand vous prenez la société juive, Dieu ne s'adressait pas à chacun des juifs, Dieu s'adressait à son prophète. C'est simplement le seul prophète dans cette communauté, une communauté, Dieu s'adresse à lui. Il fait de cet homme-là le porteur de ce message pour s'exprimer. C'est pour dire que dans une société, Dieu ne se trouve pas forcément à l'échelle de la société, mais il se trouve à l'échelle du prophète. Parce que c'est le prophète qui porte le message de Dieu. Et cela a été jusqu'à ce que Christ arrive. Et il va entérimer cette vérité en disant, quand les autres l'évangile nous révèlent que vous êtes un peuple de prophètes, vous êtes la race du sacerdoce royal. Vous voyez, c'est la continuité, c'est la réalité. Donc vous êtes prophète, je suis prophète. Et quand je vous dis quand Dieu parle à l'homme, remarquez, quand Dieu a parlé à Moïse, il n'y a pas eu de témoin. Quand Dieu a parlé à Abraham, il n'y a pas eu de témoin. Quand Dieu a parlé à Paul, il n'y a pas eu de témoin. Dieu est intervenu dans leur foi. Et c'est ce qui a permis, si vous voulez, de fortifier leur foi. Parce que dans leur foi, ils ont découvert. Dieu s'est révélé dans leur foi. Et cela a consolidé la foi. Et ils sont venus. Alors Dieu, la foi qui permet de vous donner, la foi qu'il vous a donnée, quand il parle de richesse, la foi, dans cette foi-là, Dieu se révèle. C'est pour ça que hors de la société, vous ne pouvez pas. Hors de cette foi, vous ne pouvez pas le saisir. C'est une invitation à chercher et à replonger dans cette foi-là. C'est là que vous trouverez Dieu. J'en profite pour dire en fait que, comme les autres l'ont fait, j'aime souvent enseigner à mes étudiants, il y a deux personnes dans la Bible, ceux qui écrivent la Bible et ceux qui lisent la Bible. Souvent, ceux qui lisent, c'est quoi plus intelligent que ceux qui l'ont écrit. Alors, si vous écrivez votre propre Bible, c'est-à-dire que vous faites vos propres témoignages, parce que la Bible n'est que témoignage, témoignage qui résulte en fait de l'intimité avec Dieu, puisqu'il vous parle. Il ne vous parle pas en présence de quelqu'un, il vous parle à vous, il s'adresse à vous dans un dialogue qui consiste à l'écouter. Écoutez, vous avez cette parole en vous, donc vous avez un témoignage à faire. Le bonheur que vous cherchez,
se trouve là, il s'exprime là, dans le témoin que vous êtes appelé à faire. Et en le faisant, vous confirmez. En fait, c'est nous qui confirmons la réalité de l'évangile par nos témoignages. Parce que quand moi je prends conscience que de l'intimité que j'ai avec Dieu, ressort un destin et ma vocation. Et pour votre information, puisque j'en parle, puisque je parle de destin et de vocation, vous êtes en train de dire, mais toi, quelle est la tienne? Je réponds simplement, je suis théologien, parce que de cette intimité avec Dieu est ressortie cette notion et la vérité d'une théologie. Je suis donc théologien par simple appel de Dieu. Je suis donc théologien parce que je résulte quelque chose qui résulte de mon intimité avec Dieu. Chargé pour cela d'une certaine action sociale, d'un certain message donné. Et moi, si je peux le dire, pauvre je suis. Cause. Pourquoi? Pour parler de... Pauvre je suis, pour parler de la pauvreté, vous voyez? Et de la pauvreté, je suis témoin. Vous trouvez la cause et objectif de ma pauvreté. Alors, je vous dis simplement que c'est merveilleux, que le plan de Dieu, vraiment, il est parfait. Il est parfait, il est merveilleux. Donc voilà que je ne suis rien pour dire ce que les hommes sont, pour dire je ne suis rien, parce que je ne marche pas selon les repères qu'ils donnent ou autre chose. Je ne m'identifie pas, parce que de ces choses-là, je ne prends pas mon identité, je l'accuse, les appétits d'une intimité que j'ai avec Dieu, intimité dans laquelle est ressortie cette vocation. Je suis théologien, et partout où vous passez, même ceux qui se donnent des raisons de ne pas le reconnaître, ils n'effaceront pas cela, parce que c'est la parole qui m'a été adressée et c'est ce que je fais. Donc, je suis théologien. Et voilà, je suis théologien et j'exerce cette théologie. La preuve, c'est la raison fondamentale qui m'a poussé à vous adresser ce petit message-là. Donc, pour revenir, pour poursuivre, c'est une simple invitation à comprendre que la vérité qui vous a enfermé et qui a fait le prisonnier que vous êtes en vous déclarant pauvre, ce n'est pas cette vérité qui va vous sauver, qui va vous délivrer. C'est parce qu'elle veut vous enfermer que vous êtes enfermé. Il faut une autre vérité, cette vérité-là. Puis qu'elle vous sauve, elle est nécessairement une vérité de rédemption. Or, la rédemption, il n'y en a pas deux. On connaît son auteur, on connaît celui qui l'a réalisé. C'est Jésus-Christ. Et il fait effectivement ce message-là. Il vient de Jésus-Christ. C'est lui qui a dit à son apôtre Jacques, va dire à tes frères que voilà ce que j'adresse aux pauvres. Qu'ils soient riches de la foi, je les donne d'être riches de la foi, et héritiers du royaume, qu'ils soient héritiers du royaume que moi, Dieu, je promets à ce que. Vous voyez, nous sommes dans une société bruyante. Il n'y a pas encore longtemps, quand j'ai fait l'expérience de la vie dans ce chaos du monde, le monde est devenu, je dire, bizarre, compliqué. On ne sait ce que faire. Ceux qui se donnent des plus grands piétinent les petits. Il y a un formatage des esprits. Tout se voit au travers des crises sociales que nous vivons. Vraiment, vraiment, vraiment. Tout devient compliqué. De sorte que même la vie semble ne plus avoir de signification. Parce que quand on arrive à tuer quelqu'un, quand on arrive à proclamer la mort de quelqu'un, quand on arrive à décider, je ne sais pas par quel on a pu arriver à se décider de porter atteinte à la vie d'une tierce personne, d'un être humain. Et de ne même pas avoir le remords. Parce que finalement, bon, c'est-à-dire qu'il n'est même plus un être humain. Tuer un être humain, ce n'est pas un être humain que j'ai tué. J'enlève la vie. J'ai plus de pitié pour un chat qui meurt, pour un oiseau qui meurt, que pour un homme que je tue. Un homme à qui j'enlève la vie. À cause de l'argent, à cause du sens qu'on a donné, il faut préserver le système et pour ça il faut détruire l'homme. Bon, écoutez, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. La seule façon de s'en sortir, c'est de comprendre le message de Dieu pour soi et de proclamer. La même façon que nous devons proclamer, c'est qu'il descend des vérités pour lesquelles il nous
il tente de nous arracher la vie. La seule façon est de proclamer la vérité qui vous habite et qui est sur Dieu. Et faites attention, quelqu'un peut être votre dévancier. Il est à juste titre parce qu'il a envoyé. Mais la chose de la pauvreté, elle est quand même assez particulière. Et cette particularité se demande parce que, comme la Bible se veut témoignage, si vous ne portez pas cette semence de pauvreté en vous, si vous ne portez pas la vérité en vous, si cette semence n'existe pas en vous, l'interpréter ne suffira pas. Vous allez peut-être vous approcher de la vérité, mais vous ne la manifesterez pas. Alors, voilà une des raisons qui me permet, sans tout risque de me tromper, sans trop exagérer, pourquoi nos dévanciers, prenez faire vos enquêtes. Tout le monde lit la Bible. Il y a des docteurs, il y a des professeurs, tout le monde lit la Bible. Mais la chose de la pauvreté, c'est comme si c'est ni vu, ni connu. Oh, ne faites pas cela, c'est une malédiction, ne faites pas cela, Dieu n'a pas dit ça, Dieu dit ça, lui, l'or et l'argent. Bon, d'accord, ok, mais le pauvre, il est quelqu'un d'assez particulier. Écoutez, être héritier d'un royaume, par la foi, être devenu héritier d'un royaume, bon, Dieu a pourvu, il a fait ce que bon nombre de dévanciers dans la foi, ceux qui manifestent une foi suffisante dans la foi, appelé Dieu t'a béni en te pourvoyant en toutes sortes de richesses, mais être héritier de son royaume, pas une foi qu'il te donne, une fois à laquelle il t'appelle, bon, je pense que c'est quelque chose de plus. Ça ne se compte pas en termes de milliards d'euros ou de dollars, ou bien en termes de quelqu'un forme de monnaie, non. C'est une question de vérité. C'est cela l'expression de la foi. La richesse de la foi, là, c'est cela. Vous en découvrez nécessairement la richesse. Vous allez voir que cette foi-là est guérie, cette foi-là est sauve. Ce qui est plus que tout, est rendu réel. Et puis Dieu lui-même, puisque ce n'est pas quelque chose que vous pourrez décider de vous-même, parce que Dieu l'a proclamé. J'ai choisi pour qu'il ait la foi et qu'il soit héritier. Prenez toutes les expressions de la foi que vous allez entendre ça et là, auxquelles vous allez vous frotter. Mais ce dont je parle là, pour les pauvres là, c'est écrit. Dieu lui-même, il le dit. Il ne le cache pas, il dit, il a choisi le pauvre là pour qu'il soit héritier du royaume que mon Dieu, c'est premier ce qu'il est. Ça se justifie. Ce qui reste, c'est simplement le témoignage, simplement, pour le rendre visible. Et comme, effectivement, comme toute vérité, j'ai dit que c'est lumière, hein, je l'ai dit, hein, que c'est lumière, quand j'ai fait l'appel aux pauvres, que c'est la lumière, mais la vérité l'expérience de cette vérité pose plus de difficultés que la vérité elle-même. Parce qu'on ne sait pas toujours comment vivre la lumière dont parle le Christ. Donc, souvent, on est confronté à une solution, simplement parce qu'on ne sait pas exactement tout très bien ce que nous sommes appelés à faire. Parce que notre conscience, il est écartelé, il explose à cause des vérités qu'on veut forcément emprunter à gauche, à droite pour la fortifier ou bien pour tenter de donner force. Alors que on n'a même pas besoin de faire cela. La vérité qui est reçue là, elle suffit. Elle suffit pour faire avancer. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention pour découvrir en soi cette vérité-là. Mais commencez par comprendre la vérité, commencez par comprendre simplement que la vérité qui vous enferme là, il faudrait que vous appreniez à vous en débarrasser. Parce que ce qu'on fait, moi je vous dis que Dieu, il agit en vous, il est dans votre conscience, mais hors de votre conscience, hors de votre raison. De sorte que ce que vous exprimez de par votre propre raison, vous ne trouverez pas Dieu dedans. C'est ce phénomène qui explique qu'on peut être en société. Je me suis souvent dit qu'il y a deux façons d'avoir la foi. Soit vous tirez votre foi de la société dans laquelle vous vivez, et je veux dire que votre foi résulte de votre société, ou bien c'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que de votre foi, vous apprenez la société. Et vous arrivez forcément à une représentation, une compréhension du monde que vous impose votre foi. De toute façon, l'Écriture le dit, quand on prenait Hébreux universitaire, il le dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été fait par contre Dieu. Donc vous voyez, il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas de prétention.
C'est simple, c'est tellement clair. Et je vais avancer parce que je tiens à ma fin pour dire que quand l'auteur de l'Île des Hébreux dit avoir la foi, bon, finalement, c'est être sûr et convaincu de la réalité de ce que, la preuve de la réalité de ce que l'on espère. Et moi, j'ai souris dire effectivement, comment je peux être sûr et convaincu de ce que je ne peux pas expliquer. Vous voyez, comment je peux être sûr et convaincu de ce que je ne peux pas expliquer. Il me dit quoi? Il m'a dit que si vous avez la foi, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas expliquer. Surtout ce que Dieu a mis en vous. Alors, c'est en cela que je vais parler de témoignage. Quand je vous dis équivaut de Bible, il ne s'agit pas de toucher à quoi que ce soit, mais je le dis parce que de la même façon que Pierre a reçu, de la même façon que Jean a reçu, de la même façon qu'Abraham a reçu, de la même façon que Moïse a reçu, ils ont reçu et transmis. Jean va dire, c'est que le Fils de Dieu, il est venu, il a vécu parmi nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous le transmettons pour que vous soyez aussi dans la communion. C'est ce que vous êtes appelés à faire. Et c'est eux qui ont commencé à construire le royaume. C'est eux, ce sont les apôtres. Et ce sont les consignes qu'ils nous ont laissées. Tout cela, ça vient des apôtres. Parce qu'ils ont vu et ils ont entendu de l'apôtre de Jésus-Christ lui-même. Et c'est cela qui fonde notre espérance de la vie, notre espoir. Pour dire que nous sommes sauvés, nous sommes délivrés de ce système social. Quel que soit le système dans lequel nous sommes. La question de la pauvreté, ni le temps, ni l'espace, dont nécessairement ni les couleurs, ni les races, ni les ethnies ne peuvent s'opposer à la vérité de la pauvreté, à la vérité de la foi à laquelle Dieu lui-même nous appelle. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire aussi que si nos aînés, si nos responsables sont passés à côté de ce message-là, et ils ont compris la nécessité de tendre la main aux pauvres, c'est que nécessairement, certainement qu'ils n'ont pas cette sémence de la pauvreté en eux. Parce que moi je ne comprends pas, je suis théologien. Je suis théologien et mon petit frère qui est prophète, que j'ai salué des passages, il m'a toujours dit ceci, il dit mais grand frère, quand Dieu dit d'être pauvre là, il n'est pas d'être mendiant de quelqu'un, effectivement. Il dit, grand frère, mais quand il dit d'être pauvre là, il n'a jamais dit d'être mendiant. Et moi je suis pauvre, mais je ne suis pas mendiant de quelqu'un, voilà. Et c'est ça, il a pleinement raison. Il ne s'agit pas de nourrir notre conscience, de mendicité. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement d'exprimer ce qu'on a en soi, et ce que Dieu lui-même a mis. Et chose extraordinaire, quand Paul en parle, il ne dit pas que Dieu a mis des choses en vous suite à une évangélisation. Non, il dit Dieu lui-même. Comment il l'a fait, nous ne pouvons le savoir. Mais l'espoir est là parce que ce que Paul dit, on peut retrouver les traces depuis Isaïe et depuis Ézéchiel, hein, on peut le retrouver. Et puis même, il y a un épisode dans l'Évangile, dans l'Ancien Testament que j'aime bien. Quand Dieu dit, je pense à Jérémie, quand il dit, mais écoutez, mon ami, avant que tu ne sois conçu, moi Dieu, je t'ai choisi, je t'ai appelé pour faire de toi mon porte-parole, pour faire de toi mon prophète. Voilà, pour dire qu'effectivement, Dieu peut m'avoir appelé. Je suis pauvre, quelque chose m'assure que je vis, mais dès l'instant où je suis déclaré pauvre, ce mot-là fait qu'il y a une parole qui m'est adressée. Elle fait office de preuve qu'une parole m'est adressée quand il lit l'évangile, la trouver dedans, aux pauvres là. Ceux qui ne sont pas pauvres vont passer dessus. Ça ne leur dira rien. Ce n'est pas eux qui viendront vous enseigner. C'est pour ça que le pauvre que je suis, pour parler de la pauvreté, vous avez ce message-là. Pour vous dire attention, il y a un appel de Dieu, il y a un destin qui va consister à la réalisation, qui se réduit à une vocation qui vous est appelée à exercer. Laissez tomber vos ambitions et cherchez en vous le don de Dieu. Saisissez-le. Dieu s'est manifesté. Le Dieu que vous lisez, vous cherchez dans tous les moyens, il est simplement là. La voie par laquelle il veut que vous le trouviez là est ce qu'il a placé en vous. C'est ça mon appel, c'est ça mon témoignage.